Cet homme a commis un horrible crime familial. Mais la punition qu'il a reçue a surpris le monde entier. I'm killing him! I'm trying to understand. What do you think these are for? I want you to settle down a bit, Chris. What do you think these are on me for? Look at this Look at where he grabbed me up here. Yeah. I'm sick of being treated like Christopher Gibson s'est fait connaître en Australie pour une horrible raison. Il a privé 2 enfants de leur père et une femme de son compagnon. Mais pire encore, il a mis fin à la vie de son propre fils. Le crime a ému une famille et une communauté tout entière, en particulier à cause de la façon dont l'accusé a décrit les faits. bang, he's dead, charge me with murder, go for it. If that's what you want. Le départ de Sean a brisé le cœur de tout le monde, sauf celui de son père. Sa froideur, pour parler de ce qui était arrivé à son fils, était impactante, et celle qui avait été sa femme ne pouvait pas le comprendre. Elle avait perdu son aîné de la pire des façons. He was everything to me. Absolutely everything. He was what kept me going. Always. Cependant, ce qui semblait être un cas résolu qui conduirait Chris directement en prison a vu un tournant drastique qui a changé le cours de cette histoire, ce qui allait ouvrir une blessure encore plus profonde. How do I tell my children when they're older that your grandfather stabbed your father to death and then walked free? How do I explain that? 2 ans après le crime macabre, le jury en charge du cas de Christopher Gibson a décidé de le laisser libre et a plaidé que la mort avait été donnée en légitime défense. Une décision qui a marqué toute une communauté qui pense à lui comme étant un terrible criminel qui a enlevé la vie de son propre fils. Do you blame these guys for wanting Christopher Gibson out of town? No, I agree with that. He shouldn't be walking out of the courthouse smiling and carrying on the way he was. He deserves to be locked up. La présence de Christopher Gibson est devenue très indésirée dans sa famille et dans le voisinage de la communauté. Cependant, pour lui, il était victime de tout ce qui se passait. Et il en avait marre d'être traité comme la peste. Et il n'allait pas se laisser faire. Are you a marked man? Here I am, yeah. I'm warning them that I'm not going to go down easy. Not if they want to torture me. Is that the same sort of warning you gave Sean? Yeah, I said I'm not going to go down and stand and die. Ce crime brutal a secoué complètement une famille avec 2 jeunes enfants qui ne pourront pas grandir avec leur père à leur côté. Mais ils devront en plus vivre en sachant ce que lui avait fait leur grand-père. Quelque chose que Jade, la mère des 2 enfants, a déjà dû affronter, en tentant d'expliquer à ses enfants que leur papa n'était plus là. I have conversations with my three-year-old son about going to heaven. And he tells me that he just wants to go to heaven. Aquí hay una situación de pérdida y de duelo. Aquí se pierden a 2 personas. Se pierde al abuelo eventualmente, porque yo desconozco si continúan este tipo de vínculos, ¿ya? Se pierde al abuelo y se pierde un padre, pensando en los niños, en la familia, ¿ya? Entonces, yo podría hablar de duelo familiar, donde es la familia como unidad de análisis y no como personas, ¿sí? Sino que personas juntas, pero una unidad. Pensar que la familia, en esta unidad, ellos entran en una fase de duelo. Les remords ne semblent pas exister dans la tête de Christopher Gibson, un homme qui a décidé de mettre fin à la vie de son fils sans trop tergiverser, de détruire complètement une famille et de s'en sortir libre avec la sensation que justice avait été rendue. Do you have a message for the jury? Yeah, I can thank them very much for picking the right thing out and that they did a good job with it. And thank you very much. I thank them for what they've done.